Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs jours sans vidéo. Je m'en excuse. Entre le boulot, l'anniversaire de ma grande qui est d'ailleurs aujourd'hui et voilà, essayer de passer un petit peu de temps avec les filles. J'ai passé quelques jours hors vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux membres sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque suite à une question qu'on m'a posée, je vais vous montrer comment moi je génère mes patrons point de croix comptés à partir d'une simple illustration ou une photo. En sachant que si vous voulez broder une grande image, donc si vous voulez un produit fini d'une taille assez importante, il faudra partir d'une illustration ou d'une photo de bonne qualité pour ne pas que ce soit trop pixelisé. Alors il existe plusieurs générateurs. Vous pouvez chercher, choisir celui qui vous convient le mieux à vous. Moi j'utilise celui-ci, donc c'est vraiment sur navigateur, hein. Il n'y a rien à télécharger ni quoi que ce soit. Le site c'est doit, donc doitms.com pour do it myself en anglais tout simplement. Donc vous pouvez choisir une photo ou une illustration de votre choix. Vous pouvez la sélectionner ici. Je ne sais pas trop ce que je vais sélectionner. Je vais prendre celle-ci, je pense. Voilà. Donc là, vous voyez le résultat de l'illustration que vous avez du coup importé. Vous pouvez régler la luminosité, la saturation des couleurs, le contraste. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop foncé, un peu trop clair ou pardon, que vous désirez des couleurs un peu plus vives, c'est ici que vous le décidez. Ensuite, vous pouvez choisir le tissu. Alors, il n'y a pas que de l'Aïda. Il y a aussi de l'Even Wave, Mooncloth, Plastic, Swigart. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de choix. Je trouve ça très sympa. Moi, je vais partir sur de l'Aïda 18 count. Et ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez broder en DMC ou dans une autre marque de fil. Moi, je reste en DMC. Et là, vous pouvez choisir la taille du produit fini. Donc, vous avez la taille du produit fini en centimètres, en pouces, et vous avez également le nombre de croix. Alors, je suis désolée, j'ai la gorge irritée par la clim ces derniers temps, donc je vais avoir une voix un petit peu bizarre en vidéo, je pense. Rien d'important, mais voilà, comme ça vous savez. Parce que j'ai très très mal à la gorge. J'aime bien les grands projets, je vous le cache pas, donc je vais aller un petit peu plus loin. On va monter jusqu'à... Bon, écoutez, voilà, ça fera à peu près 113 cm sur 56,5. On va passer à l'étape suivante. Et là, il fait tout le travail. Donc, il est en train de convertir, du coup, l'image en patron. Ça peut prendre quelques instants. Si vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il ait tout fini, vous pouvez vous l'envoyer par mail à l'étape suivante. Mais là, il génère d'abord le résultat que ça donnera. Donc vous pouvez le voir ici. Donc largeur 800 croix, hauteur 400 croix. Donc ce sera un produit de 800 par 400 croix. Qui se brodera en 2 fils parce que j'ai choisi du 18CT. Donc vous avez la taille du produit fini. Le nombre de couleurs. Je m'excuse, je baille. Et vous pouvez choisir la complexité, donc la qualité et les détails de la toile, en sachant que vous avez l'aperçu du produit fini ici. Donc en 29 couleurs, ça donne déjà très bien. La particularité de ce générateur de motifs, c'est qu'il vous permet de faire du mélange. Mais si j'augmente
Ça n'augmente pas en couleur, je pense. On va bien voir. Ici, il est en train d'adapter du coup le résultat en fonction de mes demandes. Ça prend un petit peu de temps parce que j'ai demandé un résultat plus complexe. Ça, c'est un petit peu à vous de voir si vous voulez un résultat complexe ou pas, en sachant que parfois, vous ajoutez de la complexité pour pas grand chose en résultat. Donc, c'est vraiment pas une obligation. Moi, je le fais généralement, mais si vous n'avez pas envie de le faire, ce n'est pas du tout une obligation. Ça va prendre un petit peu de temps. Je n'ai même pas pris de quoi broder en attendant. C'est pas très malin de ma part. Bon, j'ai ce qu'il faut autour de moi, mais je n'ai pas encore fait mon choix. J'essaie d'écouter aussi si les filles dorment toujours parce que la grande a demandé à ce qu'on fasse du camping dans le jardin. Donc on a installé la tente et on est resté faire du camping tout le week-end et encore aujourd'hui. Hop, faut pas être trop pressé. Hein. Vous avez le temps de prendre votre petit café, vous mettre à l'aise. Petit café, petit thé, en fonction de ce que vous buvez. Voilà le nouveau résultat par rapport aux modifications que j'ai faites. Ouais. Ça donne un peu bizarre dans la crinière du lion, je trouve. Résultat que je n'avais pas avant, il me semble. Si je fais ça, on va bien voir. Hein. Faut vraiment ajuster en fonction de ce que vous désirez comme produit fini. Moi, je suis difficile. Alors, c'est une image que j'ai trouvée sur mon moteur de recherche, hein. Google Chrome. Vous pouvez utiliser un autre, libre à vous. Vous pourriez très bien prendre une photo en souvenir de famille, un moment que vous souhaitez immortaliser d'une manière un peu différente. Ça peut se faire également. Ouais, ça fait déjà un peu moins bizarre dans la crinière, mais par contre, j'aurais préféré un résultat quand même un peu... Je suis difficile, hein. Je suis difficile. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup pouvoir choisir la complexité du patron terminé. Alors il faut encore prendre quelques minutes une fois que j'aurai choisi vraiment la complexité que je veux pour générer le produit fini. Donc je vous montrerai peut-être le produit fini d'une autre image que j'ai importée pour que vous puissiez voir le rendu. Le patron malheureusement, je ne pense pas que vous pourrez l'utiliser dans Pattern Keeper parce qu'il est un format que je n'ai encore jamais vu auparavant.
dans le layout des pages, entendons-nous. Sur le format dossier, enfin le format fichier, il est en PDF. Hein. C'est pas vraiment ça que je parle, mais vous verrez au niveau du rendu. Je ne pense pas du tout que ça passe dans Pattern Keeper. Mais moi, je peux très bien broder un point compté à partir d'un document PDF classique. Donc ça ne me dérange absolument pas. Je ressens pas non plus le besoin d'imprimer le document. Donc pour moi, c'est vraiment nickel comme ça. Ouais, j'arrive pas à trouver le juste milieu. Parce que au niveau du visage même, je préfère quand c'est au maximum. Mais la crinière du lion, il y a une petite couleur qui me dérange. Au pire, je ferai la modification de couleur par moi-même. Je verrai bien. C'est pas trop grave. Je vais bien voir comment je vais goupiller tout ça. Alors, fatalement, ça reprend du temps. Hein. J'aurais dû laisser celui-là directement, mais voilà, je voulais tester. Puis ça vous permet à vous aussi de voir un petit peu le résultat en fonction de la difficulté choisie. Une fois qu'il réapparaîtra, je le mettrai à charger et puis je vous montrerai le résultat d'une image que j'ai déjà convertie auparavant. Ah, on y est bientôt. Voilà. Donc en fait, vraiment au niveau de la définition du museau et tout, je préfère comme ça. Ce qui me dérange, c'est plus ici. Je sais pas si vous voyez mon curseur. Vraiment cette couleur un peu... Ouais, je sais pas. Mais écoutez, c'est pas grave. Au pire, je changerai cette couleur-là, je sais pas trop. On va bien voir. On va bien voir. Et donc là, il n'y a plus qu'à cliquer, pardon, sur... Ah, attendez, si je fais ça... Ouh, j'avais pas fait attention à ça. Donc, vous avez encore plein d'options. Croix fractionnaire, donc... c'est à vous de choisir si vous êtes d'accord d'en avoir. C'est à vous de choisir si vous êtes d'accord d'avoir du mélange de couleurs. Alors, plus de détails, plus de couleurs. Cellule à grand motif. La couleur du tissu. Vous pouvez choisir aussi. S'il y a des couleurs que vous ne souhaitez pas broder parce que vous n'en avez plus dans votre stock. Donc là, vous avez déjà un aperçu des couleurs du patron. Et donc, c'est probablement là que je devrais regarder la couleur que je souhaite remplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le générer une première fois comme ça. Si je sélectionne celle-ci, peut-être. Appliquer. Donc vous pouvez vraiment le modifier à foison, j'ai envie de dire. Jusqu'à obtenir le résultat parfait. Ça prend un petit peu de temps à configurer quand on est compliqué comme moi, mais ça peut très bien aussi juste vous prendre 3 minutes. Hein. Après, 10 minutes de configuration pour un projet qui va vous prendre des mois à broder, ça me paraît pas excessif, personnellement. Mais voilà. Chacun son choix.
Une fois que j'aurai la configuration que j'ai choisie et que j'aurai cliqué sur créer un design, je peux très bien demander à ce qu'il me soit envoyé par mail au lieu d'attendre que la conversion soit terminée. Mais voilà. On va voir le rendu si je dis que je ne veux pas de gris dans mes lions. Mystère, mystère. Ce sera peut-être pas le premier motif que je ferai en point compté parce que j'en ai importé plusieurs. Mais voilà, je devais prendre une image pour vous le montrer depuis le début. Et c'est une image que je suis susceptible de broder parce que voilà, je l'aime beaucoup. Il y a cet aspect un petit peu famille que j'aime beaucoup. Est-ce que ça change le résultat? Je dois descendre, c'est juste. Ça change pas des masses le résultat, a priori. Je peux pas enlever celui-là non plus. C'est peut-être ça. Je suis désolée, c'est ma faute. Je l'ai pas vu tout de suite. Vous allez devoir patienter encore un petit peu. On va voir si ça donne une grande différence ou pas. A priori, il risque de remplacer la couleur par un autre gris. Et donc peut-être que je n'aurai jamais le résultat que j'espérais. On ne sait pas. Mais au moins j'aurais tenté. Et je vous aurais montré qu'on peut vraiment faire plein de choses avec ce générateur de patrons. Qui est vraiment très sympathique. Ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pourtant pas ma connexion parce que je suis en câblé. Mais bon, voilà, il est en train de retravailler toutes les grilles. Il faut savoir qu'une image de cette taille-ci, il vous sort un PDF d'environ 300 pages, donc je vous conseille de ne pas les imprimer. Les dessins sont très grands sur chaque page. C'est pas comme les autres patrons que j'avais jusqu'à présent où il vous fait des pages de... J'en ai un ici, j'ai combien? 50 par 80 croix sur la page. Ici, ce sera pas le cas. J'en aurai beaucoup moins. Du coup, voilà. Oui, il me ressort une couleur à la place. Donc, je n'aurai pas le résultat que j'espérais. Écoutez, c'est pas grave. Oh, j'avais pas sélectionné celle-là. Ouais, il y a eu un petit stud. Mais écoutez, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est le principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en montrer un. Une fois qu'il est fini. Là, une fois qu'il sera arrivé au bout, j'appuierai juste sur créer votre design. Et puis, ce sera reparti pour un petit temps d'attente. J'en ai créé un autre ici. Ouais. Je vais vous montrer celui-là. Alors, c'est une image de Yumei.
de Kiki, la petite sorcière, que j'ai fait en très très grand. C'est une image que j'aime beaucoup. Et c'est la même illustratrice que pour d'autres images de la même série que vous avez vu sur les sites. C'est celle-ci. Flower Shop. Alors j'ai pas un résultat très parfait au niveau des fleurs de la devanture, parce que je ne pars pas d'une image de bonne qualité. Il faut savoir que Yume, c'est une artiste. Je vais vous montrer son site, c'est yumeart.com. C'est pas du tout celui-là que je voulais. Ah, j'ai oublié, il y a 2 U. C'est ma faute, voilà. Donc elle fait de très très jolies illustrations. Il y en a vraiment plusieurs qui valent la peine. Et en fait, il y a possibilité de les acheter. Et là, vous aurez un produit fini de qualité. Donc elle est ici, elle est à 20 $ pour recevoir la version imprimée. Voilà, donc très jolie image, hein. C'est celle-ci. Et donc le produit fini, donc je l'ai fait sur Aida 18CT. J'ai fait 496 de large par 716 de haut. Et voici votre charte. Donc on vous donne ici le nombre des chevaux, des chevettes, le nombre de croix, code couleur, parce que vous avez du mélange, comme vous pouvez le voir, le symbole sur la toile et les couleurs des fils. Quand vous avez un mélange, vous avez 2 couleurs du coup. Donc c'est vraiment un outil très très apprécié. J'aime beaucoup avoir le nombre des chevettes sur le patron. Comme ça, vous pouvez déjà commander tout votre kit en une fois. C'est vraiment très très sympa. Alors au niveau des croix, ça se présente comme ceci. Donc je vous disais, si vous souhaitez imprimer, ça va être un peu potentiellement compliqué. Donc la hauteur et la largeur, vous le reconnaissez avec le X et le Y, tout simplement. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et celui-ci, pour vous donner une idée, il fait 320 pages. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment... ouais, c'est comme ça. Allez, je lance celui-ci. Vous voyez là, vous avez la possibilité de mettre votre nom, votre adresse mail. Cliquez sur envoyer par mail et vous le recevrez par mail. Il faut quand même compter plusieurs minutes pour le recevoir. Mais voilà, comme ça, vous avez vu mon nouveau passe-temps, si je peux dire. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une vidéo point de croix ou couture. Voilà, j'hésite encore. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.